the Shluchim of Chabad Lubavitch. They're everywhere. You can try to run, but you can't hide. An address to the International Conference of Shluchim in New York in 1989. Schaße kleiben sich etliche Jiden zusammen. Allah es kamen kleiben sich zusammen. Kamen Millionen, kamen Assyris mit Israel, was Akol Asoro, ist ein Schrinter Schario, a viel Geschehnem ist Kombeteru Mitzvahs. Wie der alte Rebbe Messe Bigeres Akedisch. Allah es kamen, das klappen sich zusammen. In Zusammenhang mit der Tfilo und mit der Linie von Teiro und der Linie von Mitzvahs, wie befragt in der Mitzvah Miyochodo, was verbunden mit der Schlichus über die ganze Welt, ist auch verstandig, bei jedem ist das als Schuss, nehmen in Drupa 19, in welchen Ebens ist möglich, und was mehr der Eintel ist, als größer ist des Schuss, der Pfarrer der Kirche ist selbstverständlich, aber Gelegenheit, dass ich nehmen Eintel in den Kindes Schluchim. Ich glaube mir, dass für Milas-Schuss und für die Kolo Unionen, also mäßig sein noch mehr Behatzlocho, und wir bauen das Kindes. Ich glaube mir, dass man sich misspallen sein, la Kodesh Baruch Hu, aber das soll mäßig sein. In einem Leben von Heilig und Mispaschit verehrt, als Apel Pivas einer soll können der Griechen, a Ribui Menschen ist das verbunden mit großen Schwierigkeiten, wie bald das ist auch aber dort der Linie von Chavro Islay. Und ich, wo Jike, dass sie da Sayate die Schmaie, was rechnet man, dass sie da Sayate die Schmaie, wie bald das ist verbunden mit der Rotzin und mit der Chefes auf Zuhelfen der zweiten Jiden oder mehrere Jiden in der Prozess der Teile der Hayadus, Kehle Lechet, die mit Überkamer Pommi, das soll sein in der Vernehm von Hol Elam Kuli, und das ist der Chechet Kehle, die Schivim Israelam, durch Druvas mit Mephis und sich mit Stadl, auf mäßig sein in Jonis Doko beim Juchod, wo das ist der Chayinin, was verbunden mit Yishuv Elam Bichlal, okay, Yodua, und der Wur bekam mit Kemis, das von der Sheva Mitzvah Bnei oder Al-Kol Poni, wie bald das mit Zwerste, das von Echet Latzivui, auf Yishuv Elam, Mele das Echet Latzivui beim Juchod, von den Unionen zieht das geht rein in Sheva Mitzvah, oder noch eine besondere Linie, aber bechol lebt mir das der Chiyuv und der Yesod von Elam soll sein in Anilan Miyushov, Lo Sheves Yitzoro, was in Dur geht darf man doch haben und der Chiyuv der Gesetzer befehlt, der Elam soll sein Lo Sheves Yitzoro, Kol Chelke Ho Elam, kann das nicht getan werden durch einen Namen, was bekam uns, ist Me'at Mikol Ha'amim, was kann durch ein Reis helfen, aber Losheves Yitzor in der Leben von Ischyashvos muss man ankommen, zu dem das soll getan werden, bei Peil und bei Gufam, von der Sheva, von der Shivin, und das wird getan durch Druva, sie vernehmen sich bei Yeshuvische Leibom und tun das Recht, wie bei Kol Inje von Sheva Mitzvah Bnei Meach. Sagt der Rambam, dabei sagt, nein, sie sollen wissen sein, das ist der Fall, was das gegeben geworden von den Nebelsten. Auf dem Berg Sinai, wenn wir gegeben, der Kol HaMitzvah Skula, sind gegeben geworden, die Inje von der Sheva Mitzvah Bnei Meach, und das ist echt wie Klolos, hat Bishas Retzach von der Linie von Schlichus, ist das nächste Versuch, was jeder Nishome hat sich als Schlichus,
was Jordan Igre Rommel et Bira Mikter, kדי zu machen Leesborg, Dire Betachteni, auf der sehr kommt sicher darauf zu schieben ist. Ho Eber Mati Roma Schliches Klolis, da Ikrisdik ab machen von der Welt, das soll sein, a Dire und a Lasheves Zora, und dem Odem Atachten, und durch wird das sicher da Dire von dem Odem Erlin, und mit Duber kam Pomi. Und wir hier rotzen ab von dem Dibur bechol in Jonen Nebel, soll jeder sich missbeinen sein, weiß, die ist worden, soll dem Arab kommen, in a leicht Nefen, in a meiste Ruhe Iker, von der Geist von Nibel, a Schlichius, bechol in Jonen Nebel, wie es wandert, am geht tanzt da rein, in der Wifnei, a Gula, a Mikis war schlimmer, was hat demut tanzen, sich gleich rein in Chaim, Nitzchim, und hat demut hat eine Nähe, das Schlichus Nisepes, was sie verbunden darf mit den Jonen Schal Nitzchius, wenn es sich in Teva Hodem, aber ich habe weiß, das, was geht, ist Ton, wird sein, a Pasachjörn, tut was mir Stadlis Seiro, Eber weiß, dass es eine Gehle, kol Meshach, Jemei Chayel, tut noch mit ein Stadlis Seiro, Gedele, will nicht verreden, die Kirche, was der Rebischter hat ihm gegeben, was dem Rebischter Schlier bis Chamese Mamosh, hat ihm der Rebischter gegeben, hat durchführen sein Schlichus bechol Regel, und sein Schlichus bechol Schor, und sein Schlichus bechol Jem, und sein Schlichus bechol Chedish, und sein Schlichus bechol Shona, und sein Schlichus Haklolis von Kol Meshach Yemei Chayo, und Bishas Mizeche, Bezech Klal Yisrael, Beteke von Miyad Mamosh, zu Gula Hamitis war schlimmer, es hat verdammt, geht mir sich, tanzt mir, geht mir gleich herein, und tanzt gleich herein, mit der Simcha in der Chaim Nitzchim. Bonjour. On raconte une fois qu'il y a une personne qui était dans un bateau et que son bateau s'est mouillé. Et il a essayé de se sauver. Et Baruch Hashem, il a réussi à arriver dans une île. Il arrive là-bas et il rencontre là-bas un autre juif. Une seule personne dans l'île. Personne n'habite là-bas. Il va voir ce juif-là, il lui dit « Comment tu fais ta vie ici, dans cette île, comment ça se passe ?» Et il lui raconte qu'est-ce qu'il a construit ici, qu'est-ce qu'il a fait. Et d'un coup, il voit qu'il y a deux synagogues. Une à côté de l'autre. Il dit « Mais
pourquoi tu as construit ici 2 synagogues? À quoi ça sert 2 synagogues si tu es tout seul? Alors il a répondu, il a dit, ça c'est la synagogue où je vais, et ça c'est la synagogue où je ne vais pas. Cette blague-là, ça nous fait comprendre la gravité de la marloquette, la dispute, où l'un ne veut pas rentrer dans la synagogue de l'autre, et l'autre n'est pas content avec les coutumes de l'un. Malheureusement, aujourd'hui, avec la situation où on est actuelle, il n'y a aucune synagogue qui est ouverte. Pour l'instant, bientôt ça va rouvrir, c'est en train de rouvrir, en Israël en tout cas. Et donc, en vérité, est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il n'y ait plus ce piroud, cette dispute, et qui à chaque fois, chacun va ouvrir sa synagogue, parce que moi je suis Ashkenaz, moi je suis séfarade, marocain, tunisien, etc. Est-ce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut? Akadosh Baruch Hu veut une ardoute qui est qu'une seule, un seul chemin, le émet, la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin et c'est tout. Ou bien non, Akadosh Baruch Hu, il est d'accord qu'il y ait plusieurs chemins. Il voudrait qu'il y ait plusieurs chemins. Mais dans ce cas-là, comment on peut être d'ardoute? Comment on peut être uni? Qu'est-ce que ça veut dire d'être uni? Alors on sait très bien que le symbole du peuple juif, vous voyez dans les parochettes, dans les synagogues, etc., c'est quoi? C'est la menorah. La menorah, c'est une des choses les plus importantes, l'étape de la loi et la menorah. Qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'intéressant dans la menorah, qu'il y a 7 branches. L'Admor Hazaken, dans le Balatania, dans le Likutei Torah, il explique que les 7 branches, ça signifie en vérité 7 sortes, 7 manières de servir Dieu. Chesed, la bonté. Il y a certaines personnes qui vont servir Dieu avec la bonté, comme Beth Hillel. Il y en a d'autres qui vont servir avec la rigueur, comme Beth Shammai. Et là se pose la question, mais si Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit ardoute, qu'on soit unis, alors pourquoi il nous donne qu'il y ait plusieurs manières, plusieurs chemins pour servir Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'il y a plusieurs chemins, ça veut dire qu'il n'y a pas le émet. S'il y a le émet, la vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est tout. C'est ça le émet, c'est ça le vrai chemin. Et s'il y a plusieurs chemins, alors dans ce cas-là, tant qu'à faire, pourquoi Dafka 7? Pourquoi spécialement 7? Il peut y avoir plus. Pourquoi on ne devrait pas s'unir avec tout le monde? Même peut-être avec Chazvé Shalom, que Dieu nous en préserve, avec les chrétiens, avec les bouddhistes, avec les musulmans. Pourquoi? Non, ça, on a décidé qu'eux, ils ne font pas partie du peuple juif. Qu'est-ce qui va nous faire savoir avec qui on doit être unis, mais avec qui non? On doit s'écarter, on ne doit pas s'unir avec eux. Comment on peut savoir une chose pareille? C'est moi, en vérité, dans la menorah, c'est écrit dans Parashat Balotra qu'on va bientôt lire. El moul pena menorah ya'iru shivat hanerot. Il n'y a pas de problème qu'il y ait plusieurs chemins, il n'y a aucun problème. Mais il faut que tous les chemins soient dirigés vers un seul but. Que toutes les bougies, el moul pena menorah, toutes les flammes des 7 branches de la menorah, des 6 branches de la menorah, étaient dirigées vers celle du milieu, vers le centre. C'est-à-dire qu'il faut en vérité que tous les chemins, tant que ce chemin-là mène à servir à Kadosh Baruch Hu, à faire la volonté de Dieu, alors dans ce cas-là, c'est un bon chemin et tout va bien. C'est exactement quelqu'un qui prend sa voiture pour aller quelque part. Il arrive à un carrefour, il arrive à un grand rond-point, il y a 6 sorties. On lui dit, tu peux prendre tous les chemins, il y a plusieurs chemins, prends tous les chemins, prends tout ce que tu veux. Non, c'est faux. Il ne peut pas prendre tous les chemins, il ne peut pas prendre tout ce qu'il veut. Ça, c'est pas la hardoute, c'est pas l'union. La vraie hardoute, c'est quoi? C'est de s'unir, mais de savoir avec qui s'unir et comment s'unir. De s'unir uniquement avec, justement, tous ceux qui sont dans le bon chemin, qui sont en train de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est exactement lorsque tu mets l'adresse dans le Waze, il va te proposer plusieurs chemins. C'est pas interdit qu'il y ait plusieurs chemins. C'est très bien qu'il y ait plusieurs chemins. Mais il faut tous mettre la même adresse. Si tu ne mets pas la même adresse, c'est un problème. Quand tu as mis la même adresse, alors tu peux avoir plusieurs chemins. Choisis ton chemin. Quelle coutume tu veux faire? Tant que cette coutume-là, elle est d'après le Shulchan Aruch, elle est pour
accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La chose, elle est positive, elle n'est pas négative. Le fait qu'il y a des divergences, le fait que moi, je ne pense pas la même chose que toi, ça ne dérange pas. Akadosh Baruch Hu, il est content de ça. D'ailleurs, dans notre paracha, on nous parle des contes, dans le paracha Bamidbar, tous les contes des 12 tribus. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y ait 12 tribus? On est un seul peuple, on est unis. On devrait y avoir qu'une tribu. Chacun avec son drapeau, chacun avec son camp. Et quand ils arrivent en Israël, chacun on divise la terre d'Israël. Chaque tribu, elle reçoit sa partie. Pourquoi? Pourquoi chaque tribu sa partie? Fait qu'on est tous unis, tous mélangés, à tel point que c'était même problématique pour les mariages, pour ne pas perdre la part en Eretz Israël, son héritage, son terrain. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait une chose pareille? A priori, à vue d'œil, à première vue, ça nous paraît le contraire de la hardoute. Mais en vérité, non. Les Chachamim nous disent que Shem She'en Partsufehem Shavot. De la même manière que le visage de chacun n'est pas le même, pareil, l'idée de chacun n'est pas la même. On a tous des idées différentes. Et au contraire, le fait qu'on pense différemment, c'est ça qui fait l'harmonie, la beauté. Comme l'arc-en-ciel qui a plusieurs couleurs, qui fait la beauté de la chose. Et comme la Gemara raconte dans Yibamot, que Beth Shammai et Beth Hillel qui étaient toujours en marloquette, en discussion. Un, il disait que c'est permis, l'autre que c'était interdit, des choses qui étaient des choses, des dynimes, des lois qui concernent vraiment des choses importantes de la vie et du contraire de la vie. Mais pourtant, ils avaient un respect les uns envers les autres. Ils allaient les uns chez les autres. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, qu'on a plusieurs avis différents, tant qu'on est tous dans le même chemin, c'est-à-dire dans la même direction. Ok, on a des chemins différents pour y arriver à cette direction. Mais on est tous avec la même adresse de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de ramener le Mashiach. On a tous la même volonté. On veut tous faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On veut tous ramener le Beth Amikdash. Tant qu'on est tous dans le bon chemin, il n'y a pas de problème. Comme on raconte dans le Midrash Targum du Nathan, il nous dit qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, alors en vérité, ça s'est ouvert en plus, chaque tribu, elle est passée dans un chemin. Ça s'est ouvert en 12, il y en a qui disent en 13. Mais en tout cas, c'était un chemin pour chaque tribu. Donc ça veut dire que chacun il a son chemin. Mais qu'est-ce qu'il y avait de très intéressant? C'est que l'eau est devenue comme une muraille, mais elle a été transparente que un, il pouvait voir ce qui se passait chez l'autre. Un, il pouvait voir l'autre tribu. C'est-à-dire que tous les tribus, ils sont passés tous ensemble, mais ils pouvaient se voir les uns vers les autres. Ça veut dire, même si tu as un chemin différent de ton ami, respecte-le, accepte-le, accepte son idée. Ok, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui, mais accepte qu'il y a une autre personne qui peut penser différemment, tant que son chemin, c'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu, c'est le chemin qui emmène à la même adresse que tu as mis dans l'oreille. Pour finir, on raconte qu'une fois, il y avait un Admor, un tzaddik, qui a dit à ses élèves, quand il est arrivé à la parasha de Balak, il leur a dit, Balak, c'est les rachet tevot, c'est les abrégés de Ve'ahavta, le Reacha Kamocha. Les élèves, ils se sont dit, mais il y a un problème. Ils n'ont pas osé au début, mais après ils ont dit, Rabbi, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Valak, quand tu écris Valak, c'est avec un vet, lamed et kouf. Mais les abrégés de Valak, ça ne peut pas être Ve'ahavta l'eracha kamocha, car Ve'ahavta, et tu aimeras, Ve'ahavta, c'est avec un vav, pas avec un vet. C'est vrai que les deux, ça se prononce va, ve, mais un c'est un vav, l'autre c'est un vet. Deuxièmement, l'eracha kamocha, kamocha, c'est avec un kaf, et Balak, c'est avec un kouf. Donc il y a un problème ici dans ce rachet tevot, dans ces abrégés. Donc ils ont dit au Rabbi, on ne comprend pas, il y a un problème ici, ça ne marche pas. Le rachet tevot ne marche pas. Alors le Rabbi, il a souri et il leur a répondu comme ça à ses élèves. Il leur a dit, Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas seulement quand c'est facile. C'est pas seulement quand tout va bien. C'est même quand ça ne va pas, même quand ça cloche pas, même quand ça ne marche pas, il y a un problème ici. Je ne suis pas d'accord avec lui, il ne pense pas comme moi. Même à ce moment-là, tu aimeras ton prochain comme toi. C'est pour ça que dans notre paracha,
on cite toutes les tribus et on nous dit, Ben Reuven, Ben Mishpechotam, et par leur famille. On cite chaque tribu avec leur famille. Pourquoi avec leur famille? Pour t'apprendre que de la même manière qu'une famille, c'est composé d'un homme, c'est composé d'une femme, des enfants, chacun avec des idées différentes, chacun avec un comportement différent. Et c'est ça justement qui fait l'harmonie. C'est ça justement qui fait l'union, qui fait une très belle famille. Pareil, le peuple juif, c'est une seule famille. On est un seul peuple. Il y a 12 tribus, il y a différentes manières, il y a 7 branches, il y a différentes manières, différents chemins. Mais c'est ça justement, si chacun va se respecter les uns vers les autres et va savoir accepter qu'il y a une autre manière, un autre chemin pour arriver à la même adresse, à ce moment-là, on arrivera tous à la même adresse et Bezrat Hashem, on méritera la Géoula Amitin B'Hashema B'Karov Mamash. Kol Tov. Shalom Uvracha, bonjour à tous. On m'a demandé de faire cette petite vidéo suite au Kinous Achdout qui a eu lieu il y a quelques semaines sur l'importance de la Achdout, l'importance de l'unité, l'importance d'être ensemble. Il y a dans la Torah un animal qui est un volatile qu'on appelle la cigogne. En hébreu, la Torah le nomme Chassida. Rashi explique pourquoi cet animal est-il nommé Chassida. Parce qu'il partage la nourriture avec ses semblables, avec les autres cigognes, avec ses enfants. Si c'est comme ça, on peut se poser la question pourquoi ne pas considérer cet animal, ne pas le mettre dans la catégorie des animaux purs. A priori, s'il incarne le chesed, la bonté, il devrait faire partie des animaux purs. Mais ce n'est pas le cas. Il fait partie des animaux qui ne sont pas purs. La raison est qu'il partage avec ses semblables et non avec les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie achdout, ce n'est pas une vraie unité, le fait de partager avec ses semblables, parce que c'est facile. La difficulté est d'être unis avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est là notre souci peut-être dans la achdout, dans l'unité. Parce qu'on a une achdout avec des conditions générales. Quand on télécharge une application, on a tout un texte. On ne regarde même pas, on va jusqu'en bas et on clique accepter, tout accepter. Il y a là des conditions générales. Par contre, quand il s'agit de la achdout qu'il y a entre nous, on a des conditions générales. Lui oui, lui non, lui pour cette raison-là, pour telle raison. On se donne des raisons à chaque fois pourquoi être uni avec l'un et pas uni avec l'autre, pourquoi supporter l'un et ne pas supporter l'autre, etc., etc. Peu importe les raisons. Il y a une histoire avec Rav Mendel Futterfass qui montre les raisons de la achdout, qui est que pour nous on se trouve des circonstances atténuantes, chose qu'on a du mal à faire avec les autres. Lorsqu'il était en prison, dans sa cellule il y avait d'autres détenus qui jouaient aux cartes. Lui, bien entendu, regardait de loin, faisait autre chose, mais il ne jouait pas. Et le garde, en entendant du bruit dans la cellule, est rentré par surprise. Et en un instant, les cartes ont disparu. Le garde ne savait pas ce qui se passait, il attendait ce qui se passe. On dit qu'il ne faisait rien de spécial. Il est ressorti, mais se doutait de quelque chose. Et au bout de quelques minutes, le jeu a repris, le bruit a repris, les paroles un peu hautes ont repris, et le garde a entendu et est rentré de nouveau. Et là, il a senti qu'il se passait quelque chose, il leur a demandé de tous se mettre contre le mur et de vérifier leurs poches. Il a vérifié les poches de tous les détenus. Et il n'a pas trouvé les cartes. Rav Mendel Futterfass était très étonné car il avait vu ces cartes. Le garde ne les avait pas vues. Il pouvait avoir le doute. Mais Rav Mendel avait vu les cartes et il se demandait où elles étaient passées. Lorsque le garde est sorti, Rav Mendel a posé la question aux détenus en leur demandant « Le garde n'a pas vu les cartes, il peut avoir des doutes, mais moi je les ai vues. Comment se fait-il qu'il a fouillé toutes vos poches, qu'il a fouillé toute la cellule et il n'a pas trouvé les cartes? Où les avez-vous mis? Où les avez-vous cachées ?» Les détenus n'ont pas voulu lui dire au début, mais après insistance, ils lui ont dit « On va te dire, à condition bien sûr que tu ne dévoiles pas notre secret. » Dès que le garde fait irruption dans la pièce, il
ce doute que les cartes sont n'importe où dans la cellule, y compris dans nos poches. Le seul endroit où il n'a aucun doute qu'elles ne sont pas, c'est dans ses propres poches. Dans ses propres poches, il n'y a aucune chance qu'elles puissent y être, puisqu'il connaît ses poches et il sait qu'il ne les a pas. Donc lorsqu'il rentre dans la pièce, lorsqu'il rentre dans la cellule, on pose à l'intérieur, on insère délicatement et doucement à l'intérieur de ses poches les cartes. Et bien sûr, il ne se pose aucune question, il fouille partout et ne trouve pas les cartes. Au moment où il va pour sortir, on retire doucement les cartes et on peut continuer ainsi à jouer. La main de Fouterfas qui prenait à cœur d'apprendre de chaque situation, à réfléchir à cette histoire qu'on venait de lui raconter, à cette scène qu'il venait d'être témoin. Et il a dit, dans ses propres poches, des fois c'est difficile de fouiller, alors que c'est là que se trouve la solution. De fouiller dans les poches des autres, de trouver des excuses pour les autres. Pourquoi il n'est pas Bardout, etc. C'est facile, parce que l'autre est différent, etc. Mais des fois il faut fouiller dans nos propres poches. C'est là qu'est la solution, c'est là qu'est la clé. Pourquoi moi j'ai du mal à être Bardout? Pourquoi moi j'ai du mal à être uni avec autrui et de faire un effort sur soi-même? Et Iratson, que tous ces qui nous sim de Bardout et tous ces élans d'unité que nous avons pendant ces périodes-là d'isolement continuent et aillent au-delà des zooms et au-delà des vidéos et qu'on puisse très prochainement s'asseoir tous ensemble avec ma chère Tzidkenu, l'un à côté de l'autre, Beshevet Achim Gam Yachad, et que avec Mashiach à notre tête. Shalom ouvracha à tous et à toutes, chers frères de par le monde, que ce soit en Israël ou en France. Eh bien, Bezrat Hashem, nous approchons de la fête de Shavuot et chacun d'entre nous se pose la question, comment doit-on se préparer à cette fête de Shavuot? Alors, c'est vrai, cette fête de Shavuot va être très spéciale cette année, car nous sortons petit à petit de ce confinement à cause de l'épidémie qui a frappé énormément de nos frères de par le monde, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et plus particulièrement le Rav Wolf en Allemagne, mais encore une fois de partout. Beaucoup de nos frères ont été frappés par cette épidémie, et chacun d'entre nous se pose la question, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Et à l'approche de cette fête de Shavuot, eh bien, cette question retentit encore plus fort. Quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre cette année à cette veille de Shavuot? Eh bien, la réponse est simple. Le message, c'est un message de Achdout, un message d'union. Regardez comment ce confinement a permis un miracle. Il a permis une union au sein du peuple, ici en Israël, mais même à l'étranger. Nos frères juifs, chacun d'entre nous s'est senti concerné par le malheur qui a frappé nos frères à l'étranger. Et nous nous sommes tous unis, que ce soit par la lecture des Teilim, que ce soit par l'étude. Eh bien, nous avons ressenti la douleur de nos frères aux quatre coins du monde. Et même en Israël, il y a toute une union nationale qui s'est créée, une union sociale. On est même arrivé, Baruch Hashem, à un gouvernement d'union nationale qui est venu en fait regrouper toutes les tendances du peuple. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple a senti qu'il fallait mettre un frein à la haine. Il fallait enfin s'unir. Alors toujours, bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y a toujours des gens qui essayent de raviver la haine, chas v'shalom, au sein du peuple. On ne parle pas de cela. Ceux-là, ils sont batel beshishim. Ils s'annulent. On parle de la majorité du peuple. Le peuple veut s'unir. Le peuple ne veut pas de guerre civile. Le peuple cherche à manifester son identité juive.
Et ce message, eh bien, c'est exactement le message de Shavuot. Parce que nous disent les Chachamim, ils posent la question, pourquoi, dans la paracha de Yitro, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, eh bien, la Torah nous dit qu'ils étaient tous réunis, ils ont campé en face du mont Sinaï. Mais au lieu de nous dire que tous les enfants d'Israël campaient au pied du mont Sinaï, eh bien, la Torah nous dit « Vaïchan Sham Israël neged ha'am ». Et Rashi nous dit pourquoi la Torah s'exprime au singulier en nous disant « Israël a campé ». Il aurait dû être écrit « Les enfants d'Israël ont campé » au pluriel. Pourquoi au singulier? Pour nous dire que au moment du don de la Torah, eh bien, ils étaient tous Keish echad belev echad, comme un seul homme et comme un seul cœur. Et c'est pour cela qu'ils ont mérité de recevoir la Torah. Car pour pouvoir recevoir la Torah, eh bien, ce don de la Torah nécessite une condition sine qua non, l'union au sein du peuple. On ne peut pas recevoir la Torah tant que nous ne sommes pas unis. Pourquoi? Eh bien parce que Akadosh Baruch Hu est un petit peu comme un père qui a plusieurs enfants. Imaginez-vous un père qui a plusieurs enfants et les enfants se battent entre eux. Chas v'shalom, lorsqu'il n'y a pas d'union au sein d'une famille, au sein de frères. Mais imaginez-vous quelle douleur ça représente pour le père. Parce qu'un père, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours voir ses enfants en bons termes. Il veut que, même lorsqu'il y a un fils qui malheureusement s'est éloigné du chemin de la famille, eh bien, que son frère soit là pour essayer de le rapprocher, que son frère soit là pour lui venir en aide. C'est ça, une véritable famille. C'est ça, des véritables frères. Alors, lorsque, chas v'shalom, un Ben Israël, lorsqu'un juif abandonne son autre frère, eh bien, même s'il est toute la journée en train de prier et toute la journée en train d'étudier, eh bien, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais tu n'es pas sincère. Si tu étais vraiment sincère, tu n'oublierais pas ton frère. Parce que si tu fais tout pour moi, tu prétends que tu fais les Shem Shamaim, que c'est en mon nom, en mon honneur. Alors, eh bien, fais comme un fils qui veut respecter son père, qui ne veut pas faire du mal à son père. Qu'est-ce qu'il fait? Pour réjouir son père, il va aller et il va essayer de rapprocher son frère. Et là, lorsqu'un juif rapproche son frère, alors, Akadosh Baruch Hu, il dit exactement comme un papa. Il dit, mais celui-là, je l'adore parce qu'il est tout le temps en train de prendre soin de mes enfants. Il est en train de venir en aide à mes autres enfants. Eh bien, quelque part, c'est exactement ce que fait le mouvement Chabad. Les Miftsaïm, c'est à Avat Israël qui existe chez les Chabad. D'aller, ce sont des vrais chassidim, et parfois ils descendent dans les ténèbres pour essayer d'aller repêcher des âmes. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui les dynamise, ils sont en fait poussés par cet élan de Avat Israël. Cet amour de l'autre, cet amour de nos frères juifs. Et c'est la preuve que c'est vraiment les Shem Shamaim. C'est la preuve qu'ils aiment Akadosh Baruch Hu. Parce que, encore une fois, celui qui aime Hachem, eh bien, il ne peut pas abandonner les enfants d'Hachem. Il doit leur venir en aide. Et c'est exactement ce message qu'Akadosh Baruch Hu tente de nous transmettre à travers cette épidémie chez l'Oneda. Que Akadosh Baruch Hu nous épargne une bonne fois pour toutes de cette épidémie. Mais c'est ça qu'Hachem veut nous demander. C'est ça qu'il nous réclame. Ouvrez les yeux. Arrêtez d'être concentrés uniquement sur vous-même. Ouvrez-vous vers les autres. Vous prétendez que vous m'aimez, que vous voulez me servir. Eh bien moi, j'ai pas besoin que vous me serviez à moi. Je préfère que vous veniez en aide à vos frères juifs. Et c'est exactement ce que nous dit le Midrash dans la paracha de Bamidbar. Eh bien, nos sages nous enseignent à quoi ressemble le trône d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Eh bien, il nous dit que il ressemble en quelque sorte à un royaume qui est construit sur des bateaux. Sur plusieurs bateaux. Alors, tant que les bateaux
sont unis les uns aux autres, eh bien le royaume peut tenir, parce qu'il tient sur une base. Mais dès que ces bateaux chas v'shalom se séparent, ils se divisent, eh bien qu'est-ce qui va se passer au royaume? Le royaume va tomber à l'eau. Eh bien nous disent les Chachamim, le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Pour que ce trône puisse tenir dans le monde, il a besoin d'être soutenu par tous les enfants d'Hachem. Il a besoin que chacun d'entre nous prenne la main de l'autre et que chacun d'entre nous s'unisse avec son frère. Et là, à ce moment-là, le trône d'Hachem pourra résider sur terre. La sotnot dira batartonim, comme nous dit la Chassidoute. Kadosh Baruch Hu, il veut, il a envie de créer une maison sur terre. Mais de qui il a besoin? Il a besoin de nous. C'est nous qui allons lui créer un royaume sur terre. C'est nous qui allons lui permettre de faire tenir son trône. Mais pour cela, eh bien, il faut s'unir. Et comme nous disent les Chachamim, la Géoula, la délivrance ne peut venir que lorsque nous sommes tous unis. Alors, je voudrais d'ici lancer un appel à tous nos frères juifs, ainsi qu'aux rabbinim, parce que si le peuple a réussi à s'unir et à se porter volontaire pour venir en aide aux pauvres, pour venir en aide aux personnes âgées, de façon extraordinaire, eh bien, nous devons, à plus forte raison que nous devons, rabbanim, appeler à l'union entre nous, entre les rabbanim, appeler à l'union au sein de nos communautés encore plus, pour que Bezrat Hashem, nous puissions faire venir et accueillir très très rapidement le Mashiach Tzidkenu, Bimera v'Yamenu, Amen, Ken Yeh Ratzon. Toda Rabba, Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh v'Natzniach, שנזכה שיתקיים בנו הפסוק, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל goy echad ba'aretz. Tu es un et ton nom est un, et qui est comme ton peuple qui est un sur sa terre. Donc, Bezrat Hashem, que nous soyons tous unis pour recevoir le Mashiach, d'abord pour arriver à la fête de Shavuot, et recevoir, accueillir le Mashiach comme un seul homme et comme un seul cœur. Kol Tuv, et à très bientôt. Alors, je suis très heureux de participer à cette séance de vidéos consacrée à Ahavat Israël, sous l'initiative de Menachem Mendel Laloum, et qui m'a précisé comme ça au départ que c'était un message qu'on devait adresser à chaque juif, et pas seulement aux chassidim de Chabad, puisque c'est une mitzvah qui nous incombe à tous. Maintenant, le point que j'aimerais un peu développer ici, c'est que la mitzvah d'Ahavat Israël, qui s'exprime tout particulièrement par les miftsaïm du Rabbi, cette mitzvah d'Ahavat Israël, elle est vraiment très rattachée au Rabbi lui-même, et on va voir pourquoi. Alors pour introduire ce sujet-là, il y a une histoire sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est particulièrement intéressante. Parce qu'on raconte qu'avant de quitter ce monde, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était entouré de ses élèves. Et il s'interrogeait, il se demandait où est-ce qu'on allait l'amener. Et ses élèves étaient choqués, ils lui ont dit « Mais c'est évident, maître, c'est évident que vous méritez le monde futur. » Et le Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a répondu « Justement, c'est pas évident, parce que Dieu m'a donné une nature de chesed. » Et le chesed, justement, la bonté, c'est la qualité de ahava, d'amour. C'est quand on exprime de la bonté vers l'extérieur, vers les autres, on l'exprime par l'amour, Ahavat Israël justement. Et comme Dieu m'a donné cette qualité-là naturellement de bonté, je me demande si aujourd'hui j'arrive à la fin de ma vie en ce monde-là,
je me demande si finalement je n'ai pas fait qu'exploiter ce que j'avais déjà. Mais est-ce que je suis allé plus loin que ça? Ça, c'est la question que je me pose. Et c'est pour ça que je me demande si je mérite le monde futur, effectivement. Parce que est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui était naturel chez moi et je n'ai pas fait plus que cela? Ça, c'est la question que Rabbi Yochanan ben Zakkai se pose. Cette question-là, elle est développée dans la livre du Tanya, puisque la Morazaken, il explique que la valeur d'un homme, on la mesure à partir du moment où cet homme-là, il va être capable d'aller au-delà de sa nature. Capable de se dépasser, de dépasser sa propre nature. C'est pour ça qu'on dit que si on étudie une page de Gemara 100 fois, on doit étudier une 101e fois. Parce que cette 101e fois, elle vaut toutes les autres, elle vaut toutes les 100 premières études. Elle est plus élevée que toutes les autres, parce que justement, elle exprime le fait qu'on s'est dépassé, qu'on est allé au-delà de nous-mêmes. Et cette idée-là, c'est précisément l'idée de Ahavat Israël. À partir de quand on peut dire vraiment qu'on réalise, qu'on accomplit la mitzvah de Ahavat Israël? Le rabbi, lorsqu'il est devenu officiellement rabbi, il a raconté au sujet du rabbi Rayat, du rabbi précédent de son beau-père, que quand un chassid il entrait dans son bureau, il recevait une mission particulière du rabbi Rayat. Et cette mission-là, il devait l'accomplir. Il devait accomplir exactement ce que le rabbi lui demandait d'accomplir. Qu'est-ce qu'il lui demandait d'accomplir? Finalement, il lui demandait de quitter l'endroit où il se trouve, de quitter la maison du rabbi, et de se rendre dans un endroit à l'extérieur, de se rendre à un endroit où se trouve un juif, pour reprendre l'expression du rabbi, qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque cette connaissance de la Torah, cette connaissance des mitzvot, des commandements divins, et surtout la connaissance de la partie profonde de la Torah, l'étude de la chassidoute. Donc ce juif-là, ce chaliar qui va se rendre à l'extérieur, qui va aller atteindre ce juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, il va accomplir cette mitzvah d'Ahavat Israël de tout son cœur, il va faire vraiment ce que le rabbi lui demande de faire, et ça il va le faire à la lettre. Seulement le rabbi il vient ajouter une chose qui est essentielle, il vient nous dire que cet homme-là, ce chassid, ce chaliar du rabbi, il doit se demander s'il n'y a pas derrière la mission que le rabbi lui a confiée, une mission plus profonde. Cette mission plus profonde, le rabbi ne lui dit pas clairement qu'est-ce que c'est, et lui tout seul, il doit la trouver, cette mission-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce juif-là qui va se rendre pour trouver un juif à l'extérieur, justement, un juif qui se trouve de l'autre côté du monde, et ça dans tous les sens du terme, il va essayer de le rapprocher de la Torah et des mitzvot, justement en accomplissant la mission que le rabbi lui a donnée. Mais il doit aussi dépasser ce stade-là, et il doit accomplir cette mission profonde que lui seul peut trouver. Cette mission profonde, en fait, c'est le fait d'aimer ce juif-là, mais au-delà de sa nature. C'est-à-dire que la mitzvah d'Ahavat Israël, elle va commencer à partir du moment où on a accompli déjà la mission du rabbi, mais qu'on se demande s'il n'y a pas une mission plus profonde qui existe, s'il n'y a pas une manière d'aimer ce juif de manière encore plus profonde. Et là-dessus, on pourrait raconter une histoire. Une fois, j'ai vu comme ça un reportage, un film, une petite vidéo où on voyait un chassid du rabbi qui mettait les téphilines à un juif dans un aéroport. Alors il faisait cette mitzvah de Mifsaïm, il s'occupait vraiment de mettre les téphilines à ce juif-là. Et à ce moment-là, on voit arriver une personne, juive aussi, et qui commence à se plaindre, qui commence à dire au chaliar du rabbi, lui dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Alors c'est exactement ça le point. C'est que, en fait, on peut se demander, finalement, et même ça semble évident, que ce juif-là qui est allé mettre les téphilines à cet autre juif qui se trouve à l'aéroport, ça c'est la mission que le rabbi nous a donné de faire. De trouver un juif, de lui demander est-ce que tu veux mettre les téphilines. Et il met les téphilines à ce moment-là. Mais quand on voit arriver cette tierce personne qui arrive et qui est contre, qui vraiment manifeste son mécontentement, qui s'oppose à cette mitzvah, qui s'oppose au mifsaïm, finalement on doit se dire que cette personne-là qui arrive, c'est celle-là dont nous parle le rabbi, c'est celle dont il est question quand le rabbi nous dit qu'un juif il doit se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'il doit accomplir. Cette mission-là, c'est précisément c'est pour cette personne-là que le chassid a été envoyé aussi. C'est-à-dire que cette personne-là qui arrive et qui s'oppose totalement à la volonté d'Hachem de mettre les téphilines, finalement c'est cette personne-là qu'on doit toucher. Donc ça veut dire qu'un juif il doit aller de prodige en prodige.
il doit vraiment aller contre sa nature, il doit aller vraiment au-delà de lui-même, et se demander toujours s'il n'y a pas une mission plus profonde pour aimer un juif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à une limite, qu'on arrive à un mur, qu'on arrive à ne plus... Où vraiment on a exploité tout, on est allé au-delà de nous-mêmes, on a fait vraiment tout ce qui était en notre pouvoir, c'est là précisément que commence notre mission d'aimer un juif. Le Baal Shem Tov a expliqué, il a dit qu'on doit aimer un juif qu'on ne connaît pas. Alors dans le sens simple, ça veut dire qu'effectivement on doit aimer un juif qu'on n'a jamais vu, mais de manière plus profonde, on peut dire qu'on doit aussi aimer un juif qu'on commence à connaître. C'est-à-dire que c'est facile d'aimer un juif quand on le connaît, mais quand on commence à connaître ce qu'on ne connaissait pas chez lui, ce qui nous dérange, ce qui s'oppose à cet amour, c'est précisément là que commence la mitzvah d'Avat Israël. Dans la Torah, c'est raconté au sujet de Yaakov et d'Esav que quand Yaakov il a rencontré son frère, on dit qu'il a embrassé son frère, ils se sont embrassés l'un et l'autre. Et tous les avis, à commencer par Rashi, nous disent que, en fait, c'était pas un amour qui était sincère et c'était pas quelque chose de vraiment réel. Le seul avis qui vient de dire que Yaakov il a réellement embrassé son frère Esav de tout son cœur, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Rabbi rapporte cette idée-là dans une de ses sikhot pour dire que quand on voit une personne comme Esav, donc vraiment qui représente ce juif qu'on n'aime pas, même ce juif-là, on peut parvenir à l'aimer. Ça veut dire que si on se rappelle de l'histoire qu'on a dite au sujet de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui se demande s'il est allé vraiment au-delà de lui-même, on doit se dire que chaque fois qu'on parvient à aimer un peu plus un juif, alors on dévoile un niveau supérieur qui est en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'élève et on parvient à accomplir cette mission profonde dont le Rabbi nous a parlé. Dans la sikha du Rabbi, quand il explique qu'on doit se demander toujours s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'on doit accomplir, le Rabbi il va enchaîner, il va décrire les différents niveaux de l'âme. Il va expliquer qu'il y a une partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui correspond à notre caractère tel qu'il est naturellement, et il y a une partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui correspond à l'essence de l'âme. Pourquoi le Rabbi vient nous parler de ça, pour nous parler de cette mission plus profonde? C'est pour nous dire que quand on accomplit une mission, en particulier la mission d'Avat Israël, on commence par l'accomplir avec les forces de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, mais ensuite, pour parvenir à cette mission plus profonde, on doit dévoiler le niveau de Yechida, et encore plus haut que Yechida, le niveau de l'essence de l'âme, c'est-à-dire dévoiler ce qui est au-delà de nous-mêmes, dévoiler cette partie de l'âme dont parle Rabbi Yochanan ben Zakkai, dont il fait allusion, parce qu'il se demande, il se dit, est-ce que je n'ai pas fait, est-ce que j'ai réellement fait une mission, est-ce que je suis parvenu à aimer un juif, vraiment à révéler cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, et qui est au-delà de ce monde, au-delà de moi-même. Donc on voit que la mitzvah d'Avat Israël, pourquoi on peut la rattacher tout particulièrement au Rabbi? Parce que le Rabbi, c'est précisément celui qui unit les mondes entre eux, c'est l'essence de l'âme d'Israël, c'est celui qui va unir la partie la plus profonde de notre âme avec les forces révélées de notre âme qui s'habille dans le corps. C'est le Rabbi, comme c'est écrit, il unit les enfants d'Israël avec Oren Sof. Il leur permet de dévoiler cette lumière infinie de manière à ce qu'elle se révèle même dans nos sentiments, dans le sentiment d'Avat Israël. C'est pour ça que plus on va loin dans la mitzvah d'Avat Israël, plus on doit dévoiler une partie profonde de notre âme. Et c'est pour ça que cette mitzvah est essentielle. Parce qu'elle implique le fait qu'on doit dévoiler chaque fois un niveau supérieur. Et c'est ça que la mission du Rabbi, c'est précisément de dévoiler ce niveau. On dit aussi au sujet de Yitzhak Avinu que quand il a béni son fils Yaakov, croyant bénir Esav, on dit qu'à ce moment-là, il avait perdu le sens de la cécité, il ne voyait plus, il était aveugle. Et de manière profonde, on doit comprendre que Yitzhak qui bénit son fils sans même le voir, ça évoque l'essence divine. Ça évoque le fait qu'il y a un niveau du divin face auquel le bien et le mal ils sont égaux. Le bien et le mal n'a plus d'importance à ce niveau-là. Et ça s'exprime par le fait que Yitzhak, pour lui, c'est aussi important de bénir Esav que de bénir Yaakov, parce que Esav, justement, la racine de son âme, elle est aussi élevée que celle de Yaakov. Ça rejoint l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dit que vraiment, on doit aimer un juif de tout son cœur, comme l'a fait Yaakov quand il a embrassé Esav, il a embrassé de tout son cœur. Et ça s'accorde avec le fait qu'Yitzhak,
il est prêt à bénir son fils Esav. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre quand on dit que le bien et le mal ils sont égaux face à l'essence divine? On doit comprendre que quand on est face à un juif, si on regarde le mal qui est en lui, alors on s'élève à un tout petit niveau. Même ça implique de nous-mêmes d'investir un niveau qui est vraiment inférieur. Par contre, si on sait voir en chaque juif, on sait découvrir le lien qui l'unit à Dieu, alors on s'élève au niveau où justement le bien et le mal n'ont plus d'importance. Ça veut dire quoi que le bien et le mal n'ont plus d'importance? Ça veut dire qu'on va s'élever au niveau du mal et on va envisager le bien qui existe en ce juif-là. Et c'est précisément cette raison pour laquelle un juif il doit vraiment s'attacher à la mitzvah d'Avat Israël, parce que, comme c'est écrit dans la Torah, celui qui a l'estime des hommes, il a l'estime de Dieu. Le fait d'aimer un juif, c'est aimer Dieu. Et le fait d'aimer Dieu, c'est révéler le lien de notre âme avec Dieu. Le rabbi il insiste dans tous ses enseignements, en particulier dans Inyana chez Torah Chassidut, sur le fait que l'âme, l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc c'est ce lien-là qui existe entre l'âme et Dieu, qui s'exprime par le fait que si on aime Dieu, alors vraiment on aime ceux qu'il aime aussi. Si on parvient à dépasser notre amour naturel qu'on a pour les autres, alors on parvient à atteindre ce niveau, à dévoiler le niveau de l'essence de notre âme, et on parvient à vraiment à gagner l'estime de Dieu lui-même. On parvient à s'attacher à lui, et on se rappelle même que le Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de quitter ce monde, il a parlé de ce lien-là, du lien qui unit son âme à Dieu, l'essence de l'âme. Ce sont les derniers mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on raconte que quand il était entouré de ses élèves et qu'il leur dévoilait des secrets de la Torah, on raconte que Dieu était présent dans la pièce. Ahavat Israël. C'est connu l'histoire d'un chassid qui n'avait pas d'enfant depuis des années après son mariage. Et à chaque fois qu'il demandait à son rebbe une bracha pour avoir des enfants, son rebbe lui faisait comprendre que c'est pas pour lui. Que Mina Shamayim, on lui laissera pas avoir des enfants. Et comme tous les chassidim, de temps en temps, on fait Farbrengen, et aussi on fait Farbrengen à la maison. Alors, il invite les chassidim à la maison, il emmène du mashké, il emmène de quoi manger, et on dit des paroles de renforcement, et surtout le but d'un Farbrengen, c'est de se renforcer dans Ahavat Israël. Puis voilà que les chassidim, ils étaient là, il était déjà 1h, 2h, 3h du matin, et il n'y avait plus de mashké. Il n'y avait plus de quoi faire les chaim. La femme de ce chassid, elle était derrière la porte, elle écoutait tout le Farbrengen. Et lorsqu'elle elle a entendu qu'il manquait du mashké, et que les chassidim voulaient du mashké, alors elle est rentrée dans la salle, et elle leur a dit, voilà chassidim, si vous me donnez une bracha pour avoir des enfants, je vous débrouille du mashké tout de suite. Et les chassidim, c'est des chassidim, c'est pas des rébéim. Alors ils l'ont dit, mais bien sûr, tout le monde ensemble, ils ont dit, on va donner une bracha pour avoir un enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont réunis, ils ont donné la bracha, et elle est partie, elle a tapé à la porte du goy qui vendait le mashké. Il était en pleine nuit, et elle lui a tapé sur la porte pour qu'il se réveille. Il était énervé. Comme il a compris que elle va pas laisser tant qu'elle n'aura pas le mashké, donc il lui a donné une bouteille, elle a payé, et c'est comme ça que les chassidim ils ont donné la bracha. Le Rebbe nous explique que ce que le Malach Michael fait, ce que le Farbrengen fait,
même le Malach Michael n'est pas capable de faire. Et sur ça, le Rebbe il développe qu'il y a deux sortes de Malachim, deux sortes d'anges. Il y a les anges qui sont des anges permanents, qui existent depuis le début de la création du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes. Et c'est ceux qui sont sur le char céleste. Il y a d'autres anges qui se créent par leur mission et qui disparaissent après leur mission. Le Malach Michael fait partie des anges les plus importants qui sont existants depuis la création du monde. Mieux que ça encore, il fait partie des anges qui tiennent le char céleste. Comme on le voit dans le chant de Yom Kippour, on dit le Malach Michael est à droite. On parle ici de la droite du char céleste. Même lui n'est pas capable de faire ce qu'un Farbrengen pendant un moment d'Avat Israël est capable de faire. Le Farbrengen, pour renforcer cet Avat Israël, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et parfois, on est capable de sauver la vie d'un homme grâce à un sourire, grâce à une intention, grâce à une poignée de main, grâce à une considération. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un chassid, Shler du Rabbi, dans un endroit qui n'avait pas de beth Chabad. Et donc il priait dans la communauté avec tout le monde. Et ça se passait très très bien. Et ça se passe très très bien avec la communauté. Et donc il sort de la synagogue après le Shabbat. Et puis les gens ils restent un petit peu ensemble. Ils se disent des Good Shabbos, Shabbat Shalom, ils s'enlacent, comme on fait dans toutes les communautés. Et puis voilà que ce shliach rencontre un groupe de personnes. Parmi les groupes de personnes, il y avait à peu près 4-5 personnes ensemble. Et il leur donne à tout le monde un Good Shabbos. Il leur serre la main à chacun, il leur dit Good Shabbos. Dimanche matin, le shliach il reçoit un coup de fil d'une des personnes qui habite, un habitant de la ville, et il lui dit est-ce que tu peux venir me voir en urgence à la maison? Bon, le shliach il vient, et cette personne elle lui dit écoute, je voudrais simplement te remercier car tu m'as sauvé la vie. Moi, je t'ai sauvé la vie, je ne me souviens pas de t'avoir sauvé la vie. Il a dit oui. Tu te souviens hier, quand tu es sorti de la synagogue, tu as donné un Good Shabbos à tout le monde? Il a dit oui. Est-ce que tu as vu la différence que tu as fait entre moi et les autres? Il a dit non, je n'ai pas vu. Il lui a dit regarde, à tout le monde tu as serré une main, à moi tu m'as serré deux mains. Tu m'as attrapé la main avec les deux mains. Alors le shliach il a dit je ne me suis pas rendu compte. Et ça donne quoi? Il dit, je vais te raconter. Il lui dit, tu vois, dehors de la maison, la voiture qu'il y a, c'était une voiture de grand standing, elle était à moi. Et tu vois la maison que tu es dedans maintenant, elle était à moi. Et j'ai perdu toute ma richesse en quelques jours. Toute ma richesse, elle est partie pour des problèmes personnels. Et on m'a tout saisi et je vais devoir tout rendre et tout donner. Et j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Tellement j'étais démoralisé. Mais ce Good Shabbos que tu m'as donné avec ces deux mains m'a donné une force exceptionnelle où je suis remonté, mon moral est remonté, je voulais juste te remercier pour ça. Et Baruch Hashem, bien sûr, que ce juif-là, ce shliach d'abord, il a demandé une bracha au Rebbe. Et ce juif, il a remonté la pente spirituelle. Vous voyez comment, à Avat Israël, des fois, ça peut sauver quelqu'un. Une poignée de main. Qu'un shliach, il ne s'est même pas rendu compte qu'il a fait tout spécifiquement pour lui. Il a fait un sourire comme son habitude. Il a donné un Good Shabbos comme son habitude. Mais ça a sauvé la vie d'un homme. Alors voilà, on va se renforcer dans la vie d'Avat Israël. Nous sommes maintenant à quelques jours de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, la fête du don de la Torah,
où chacun d'entre nous finalement attend le Gilou, la révélation de Torah Chadasha Mititetse par la venue du Mashiach. Et de même que la condition préalable pour recevoir la Torah était Vayichan Sham Israël Negedar, et il campa là-bas Israël face à la montagne au singulier. Et Chachamim nous explique pourquoi Vayichan et non pas Vayachanou, pourquoi il a campé et non pas ils ont campé au pluriel. Tout simplement parce qu'ils étaient Keish Echad Belev Echad. Ils étaient comme un seul homme et comme un seul corps, un seul cœur. Ils avaient le même objectif, ils avaient la même pensée, ils étaient unis à ce moment-là. Et ça, c'est la force d'un Farbrengen. Pourquoi le Malach Michael n'est pas capable de faire ce qu'un Farbrengen est capable de faire? Tout simplement parce que le Malach Michael, c'est un, mais il laisse place aux autres, puisqu'il y a 4 qui dirigent le char céleste. Et donc il y a 4 éléments complètement différents les uns des autres. Il n'y a pas d'union. Un Farbrengen s'est fait justement pour s'unir, et c'est ça la force d'un Farbrengen. C'est pour ça qu'un Farbrengen il est capable de faire ce que le Malach Michael n'est pas capable de faire. Et c'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Vayichan Sham Israël Negedar. On est maintenant à la veille de Shavuot, on va recevoir la Torah, on veut recevoir aujourd'hui, maintenant tout de suite. Torah Chadasha Mititetse, c'est quoi la condition préalable? C'est Vayichan Sham, c'est Keish Echad Belev Echad. Mais encore un petit mot. C'est vrai que le Ish Echad Belev Echad, c'était au Mont Sinaï, mais il y a eu aussi d'autres qui ont été Belev Echad Keish Echad. C'était les Égyptiens quand ils sont arrivés devant la mer. Quand ils sont rentrés, les Égyptiens, dans la mer, alors qu'ils ont bien vu les miracles qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour les Bnei Israël, et ils ne s'imaginaient pas qu'Akadosh Baruch Hu allait faire le miracle aussi pour eux, ils sont rentrés quand même, et ils se sont fait noyer dans l'eau. Et la question elle est, pourquoi ils sont tous rentrés? Parce qu'ils étaient Belev Echad Keish Echad. Comme un seul cœur et comme un seul homme. Alors c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre l'union des Bnei Israël pour recevoir la Torah et l'union des Égyptiens pour faire du mal aux Bnei Israël? La réponse elle est dans la différence entre, comme on voit ici c'est écrit Keish Echad Belev Echad. Pour le don de la Torah c'est écrit comme un seul homme, comme un seul cœur. Ils avaient le même objectif intellectuel, ils avaient la même vision des choses, avec le même objectif qui était positif. Alors c'est pour ça qu'ils se sont unis avec leurs sentiments, alors que normalement les sentiments sont complètement différents les uns des autres. Par contre, les Égyptiens, ils étaient Belev Echad Keish Echad. Ils avaient le même sentiment de haine contre les Bnei Israël. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont raisonné de la même façon. C'est parce qu'ils avaient un sentiment négatif. Et là, on a aussi ce message que la Havat Israël, elle se fait Keish Echad Belev Echad. On a d'abord et avant tout le même raisonnement intellectuel. On a envie de recevoir la même Torah. Et alors on adapte nos sentiments pour faire que quelqu'un d'autre qui ne soit pas le même que moi, qui ne soit pas comme moi je suis, parce que sinon c'est plus d'unité. Si tout le monde est comme moi, alors c'est plus l'unité. Je suis tout seul, il y a une seule idée. Le but il est d'associer les contraires, d'associer des gens qui ont des raisonnements qui se contredisent et quand même rester ensemble. Et c'est sûr et certain qu'on va recevoir Be'ezrat Hashem, la Torah Chadasha Mititetse, Bekarov Mamash tout de suite.